Suite donc de cette vidéo consacrée à la communication Modbus TCP et plus particulièrement l'étude des trames et messages Modbus. Revoici l'image montrant la trame Ethernet qui contient le message Modbus. Rapidement, au début, l'entête Ethernet avec les adresses MAC, de la source et de la destination du message, l'entête IP avec les adresses IP, source et destination aussi, l'entête TCP avec les numéros de port et notamment le 502 spécifique au Modbus. Et enfin, le message Modbus que je vais décortiquer maintenant. Que ce soit la question ou la réponse, un message Modbus est toujours constitué de deux parties, l'entête et le corps. L'entête est constituée de deux premiers octets contenant le numéro de la transaction. Il s'incrémente automatiquement à chaque nouvel échange et sa valeur est la même pour la question et la réponse. C'est bien utile, bien sûr, pour relier une réponse à une question, surtout dans le cas où elles ne se suivent pas directement. L'entête, qui contient un ID protocole qui vaut 0 pour le Modbus. Ensuite, deux octets qui contiennent la longueur du message, c'est-à-dire le nombre d'octets à suivre, donc celui de l'unit ID plus ceux du corps du message. Également à la fin de l'entête, le numéro ID, identifiant du numéro de l'équipement à qui le client envoie sa requête. C'est indispensable en Modbus RTU, mais ce numéro n'a plus de sens en Modbus TCP. En effet, en TCP, c'est l'adresse IP qui permet d'identifier le destinataire. Donc pour ce ID unit, c'est une valeur par défaut qui est utilisée, en général 0 ou 1. Maintenant le corps du message, qui commence par le code fonction sur un octet, et ensuite les données. Et là, tout dépend du message et du code fonction. Exemple avec le code fonction 1, readCoil. Ces tableaux donnent le détail du contenu de la question et du contenu de la réponse. La question contient le code fonction, je l'ai dit tout à l'heure, et ensuite deux octets pour l'adresse de départ de l'emplacement mémoire. De 0 la première jusqu'à la valeur max 65 535 FF, puisque l'on est sur deux octets. La question comporte également deux octets pour définir la quantité de bits demandés. C'est limité ici à 2000 parce que au-delà, la réponse serait forcément très 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 longue. La réponse, quant à elle, reprend le code fonction, donc un octet, puis un octet pour la taille de la réponse. Réponse qui contient l'état des bits demandés, et c'est fourni sous forme aussi d'octets, donc par multiple de 8. Pour faire simple, si je demande de 1 à 8 bits, la réponse est contenue dans un octet. Si je demande de 9 à 16 bits, la réponse sera sur 2 octets. 24 bits sur 3 octets, 32 sur 4, et ainsi de suite. En cas de problème, la réponse contient des indications pour le debug. Voilà un exemple, j'en parlais tout à l'heure. Bon, de façon générale, j'ai bien détaillé le premier code fonction pour vous montrer la philosophie générale de construction des messages. Pour les autres, je vais passer vite. Je projette rapidement le détail des principaux codes. Vous pourrez faire pause si vous voulez les analyser en détail. Le code 3, Read Holding Register. Le 4, code 5, écriture dans les bobines.
code 6, code 15 et code 16. Allez, pour voir tout ça fonctionner, rien de tel qu'une petite démo. Alors, revoici mes deux applications simples de client et serveur Modbus. Je vais commencer tout de suite par connecter le client au serveur et je vais regarder ce qui se passe au niveau des trames et on va essayer de comprendre leur contenu. Je commence tout simple en faisant une lecture readCoil FC1. Je récupère false, false qui correspond à ce qu'il y a dans le serveur, le false. Je vais mettre une valeur vraie, comme ça ce sera peut-être plus facile à interpréter. Je recommence. Voilà. Au niveau de l'interprétation, on peut le faire ici où on voit le contenu simplifié des trames avec le code fonction, l'adresse de départ, la quantité et le résultat. Je vais le faire de façon plus détaillée avec le message complet Modbus en regardant. Alors j'ai fait deux échanges, on le voit au niveau de l'afficheur. Je vais regarder le deuxième échange avec la question et ensuite la réponse. Le premier chiffre sur 2 octets correspond au numéro de l'échange. Il y en a eu deux, donc le premier 1 et là maintenant c'est l'échange numéro 2. C'est pour ça qu'on retrouve le 2 sur la question et le 2 sur la réponse. Ensuite, l'idée protocole pas utilisé 0. Ensuite, le nombre d'octets qui suit dans le message Modbus. Donc là, c'est 6. Alors, c'est codé sur 2 octets. Donc ça veut dire qu'il y a 6 octets dans le message. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour la réponse, il n'y en a que 4. On le voit bien. 1, 2, 3 et 4. Alors, ensuite, l'identifiant pas utilisé en Modbus par défaut, c'est 1. Le code fonction 1. Ensuite, on va retrouver l'adresse que l'on a demandé, 0. Pourquoi? Parce qu'on a demandé la première, toujours le décalage de plus 1. La première adresse correspond à l'adresse 0. Et ensuite, on demande un nombre de 1 valeur, c'est-à-dire 1, en l'occurrence coil, dans notre cas. La réponse, eh bien, c'est avec le même code fonction et on nous répond la valeur vaut 1, c'est-à-dire un trou. Je vous montre si l'on avait demandé plusieurs valeurs. J'en mets par exemple 3 et je vais faire trou, trou et on va lancer un read coil. Alors, on retrouve presque la même chose, sauf que l'on a demandé 3 données, 3 coils, et le résultat vaut 7. Pourquoi 7? C'est la valeur décimale qui correspond à 1 plus 2 plus 4, et donc ça correspond bien à trou, trou et trou. Je vais faire maintenant un travail sur les registres pour voir comment ça se passe. Par exemple, en lisant read input register, je vais les mettre à n'importe 2, 5, 7, n'importe. Et je vais demander donc une lecture de ces registres. J'en mets, je sais pas, les 10. Ce qui voudrait dire que je lis de là jusque là. Allez, c'est parti. La question donc, qui correspond au 4e échange entre le client et le serveur. On retrouve le code fonction 4 avec 10
valeur demandée, donc 10 en hexa, ça fait bien 0x0a. Ensuite, on retrouve quoi? Ben, la réponse avec 17 octets. Normal, parce qu'on a demandé 10 valeurs, plus le code, plus l'identifiant, donc ça fait une trame beaucoup plus grande. Regardons le contenu. Eh bien, le contenu, il est à ce niveau-là, donc 14 au niveau de la taille. Et le contenu, le premier registre 2, qui correspond à 2, qui correspond à ce 2. Ensuite, le 5 qui correspond au 5. Je rappelle que les registres sont 16 bits, donc codés sur 2 octets. Le registre suivant qui vaut 7 qui correspondait au 7 de ce côté-là. Et ainsi de suite, les autres sont à 0. Donc voilà comment on interprète le contenu des trames. Alors là, c'est juste le message Modbus. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe quand on regarde la trame complète TCP avec un analyseur réseau comme Wireshark. Alors voici une autre façon d'analyser des trames Modbus. Je vais me servir de l'analyseur réseau Wireshark où j'ai fait une capture d'échange de messages entre un automate et un ordinateur qui assure une supervision. On voit que les échanges sont de type Modbus TCP, on le voit sur le protocole. Et je vais détailler quelques trames pour vous montrer comment les analyser. Alors je vais prendre par exemple celle-ci. On voit que c'est une trame Modbus TCP. Je vais ouvrir l'entête Ethernet. On voit que la source de ce message Dell est l'ordinateur Dell. Source du message, on voit que ce message query est une question, donc ça veut dire que cet ordinateur est le client. Et donc, le message s'adresse à Télémécanique, l'automate, un automate Schneider. Et donc, cet automate est serveur. Les adresses MAC de chacun des éléments. Au niveau de l'entête IP, on va retrouver les adresses IP de source et de destination. Au niveau de l'entête TCP, on va retrouver les ports, et notamment le port 502 Modbus pour l'automate. Ensuite, au niveau du message Modbus, donc l'entête Modbus du message Modbus et le corps du message Modbus, j'ouvre l'entête, on voit le numéro d'identifiant de la transaction. Donc, c'est la 1037e transaction entre les deux. Protocole identifiant 0, je le disais, c'est en Modbus. La longueur en octets de ce message, 6 octets, qui correspondent bien, à l'octet à venir, plus les octets qui constituent le corps. Je vais les détailler tout de suite après. L'identifiant Unity identifiant, j'en parlais, pas utile en Modbus, par défaut il est à 1. Je referme. Le code fonction readCoil, ça veut donc dire que l'on demande une lecture des bobines. C'est donc l'ordinateur qui demande cette lecture à l'adresse 4 et on demande la lecture de 2 bits. Alors je vais ouvrir pour voir un petit peu mieux le détail. On voit les différents octets qui constituent la trame depuis, donc ça c'est toute la trame, l'entête Ethernet, l'entête IP, l'entête TCP et ensuite le message Modbus. Dans ce message Modbus, je le disais, on va retrouver le numéro de transaction, l'identifiant de protocole 0, la longueur 6. Pourquoi 6? On le voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets qui constituent cette trame. Ensuite, je referme l'entête.
on voit le code fonction 1. Ensuite, on voit l'adresse, adresse qui est codée, je le rappelle, sur 2 octets, donc l'adresse 4. Et on voit le nombre de données demandées, donc le nombre de bits demandés, à savoir 2. Voilà, je ferme et je regarde où se trouve la réponse. La réponse, donc à la transaction 1037, elle se trouve pas tout de suite après. On voit qu'il y a une autre trame qui s'est intercalée entre. Donc on voit bien l'utilité pour savoir où se trouve la question et la réponse. Donc la réponse, elle est bien ici. Je détaille ce qui se passe. Je fais juste le message Modbus, l'entête, on a déjà vu la philosophie. Alors on voit donc 1037, c'est bien le bon numéro. La longueur, donc 4 octets pour la longueur de ce message, donc 4, 1, 2, 3 et 4. L'identifiant 1, j'en ai déjà parlé. Ensuite, le code fonction 1. Le nombre d'octets du résultat. Donc là, le résultat est compris en un seul octet. Et cet octet vaut 3. 3, ça signifie bien, que l'on a 1 et 1 au niveau des valeurs demandées pour les bits. C'est pour ça que la valeur exa donne 3 dans l'octet de réponse. Alors, je vais regarder une autre trame. Je vais prendre celle d'après, Read Holding Register. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, 1038, en effet, c'est la transaction juste après. On retrouve le protocole 0 identifiant, ça c'est toujours pareil. La longueur de cette trame. On voit le code fonction différent par rapport à tout à l'heure, normal, parce que là, on fait une demande de lecture des registres. On demande à partir de l'adresse 4. L'adresse, voilà, toujours codée sur 2 octets. Et on veut 2 données, donc le 2 données, les deux là. 2, ça signifie que l'on demande 2 registres. Alors, je vais regarder où se trouve la réponse. C'est pas celle-là, puisque nous, c'est la transaction 1038, c'est donc celle-ci. Je regarde, et bien la réponse, on nous dit que bien c'est le même code fonction, bien sûr. Ensuite, le nombre d'octets qui correspond à la taille de cette réponse, c'est 4 octets. 4 octets, normal, parce qu'on a demandé 2 registres. Les valeurs correspondantes de ces 2 registres, 523 et 196, donc soit par hasard c'était la valeur qui correspondait. Si on regarde le détail, on voit que le 523 se retrouve en premier. Alors vous remarquerez bien sûr que c'est sur 2 octets. Ces 2 octets, et l'ordre des octets est important, j'en reparlerai par la suite. Donc là, on voit 523, donc ça dépasse 255, donc c'est normal qu'on ait un octet de poids fort non nul. Et ensuite, je viens sur l'autre, il est plus facile à interpréter. Donc celui-là, il est inférieur à 255, donc cette valeur est codée juste sur un octet, donc c'est le C4 que l'on trouve à ce niveau-là. Et 00, pas s'il n'y a rien sur l'octet de poids fort. Donc on voit le poids faible et le poids fort à côté. Voilà, donc voici un exemple d'utilisation de Wireshark pour l'analyse de trames Modbus. Eh bien, je vous propose de couper ici et je vous donne rendez-vous dans la partie 3 pour continuer à étudier le protocole Modbus TCP. Allez, à tout de suite.